Bon, c'est vrai que deux questions sont venues dans mon esprit, à savoir, est-ce une philosophie économique, est-ce une politique économique, ou est-ce une économie politique, ou bien est-ce un programme économique? Parce que j'ai l'impression que le programme économique, il est pensé, en fait, la philosophie économique, moi je ne considère pas ça comme un programme économique, elle est pensée, mais elle manque, elle souffre de maladies infantiles. En fait, votre politique économique semble brillamment être tard et pour résoudre les problèmes économiques, mais les substances, les supports sur lesquels vous allez vous servir me sont apparus un peu ambigus. Exemple. Ça veut dire que comment est-ce que vous allez financer vos programmes économiques? Ok. Alors, cette question, généralement, elle ne trouve pas de réponse dans un projet économique. Ici comme ailleurs. Elle trouve des réponses dans le programme. Mais on en esquisse les leviers. Comment on finance notre projet? D'abord, on fait des économies sur l'existant. Aujourd'hui, on peut faire 500, c'est-à-dire si demain nous accédons au pouvoir, demain là, nous accédons au pouvoir, nous prenons des dispositions budgétaires pour qu'on économise 500 milliards sur ce qui existe. Sur le fonctionnement de l'État, les missions, le carburant et autres, on peut économiser 150 milliards. Sur les subventions et les transferts, c'est-à-dire le ciblage des subventions aux entreprises, parce qu'il y a là une déperdition de fonds incroyable, on peut économiser 80 milliards. Sur les investissements publics, c'est-à-dire qu'on arrête le saupoudrage. Et on retrouve donc notre philosophie que nous avons déclinée dans l'ouvrage qui est la transformation structurelle. On sort donc du big push, on va simplement prioriser des projets à grand rendement et puis on va s'appuyer sur les partenariats publics-privés. On économise 120 milliards et nous le démontrons de façon schématique. Et sur les gaspillages, les surfacturations et la mise en place de la digitalisation que nous avons évoquée tout à l'heure, nous économisons 60 milliards. Sur les dépenses fiscales, les exonérations et autres avantages fiscaux, je ne sais pas qui évoquait tout à l'heure les monopoles et autres, nous économisons 50 milliards. Et sur les recettes internes, la fraude fiscale, les fraudes dans les recettes, la collecte des recettes, nous économisons 40 milliards. Et là, je viens de vous le démontrer, c'est 500 milliards tout de suite qui nous permettent déjà de lancer le programme agricole. Tout de suite. Bon. Mais, je finis. Vous permettez, docteur. Tout à l'heure, nous vous avons dit sur le système intégré de gestion des recettes et la mise en cohérence de toutes les administrations qui travaillent dans les recettes. Nous avons dit tout à l'heure que seulement par ça, nous pourrions, en une seule année, faire une augmentation de collecte des recettes budgétaires qui aujourd'hui est d'environ 4 000 milliards, puisque les recettes douanières, actuellement, si on prend pour 2025, c'est 3 217 milliards. Non, les recettes fiscales, c'est 3 217 milliards, je parle des prévisions. Les recettes douanières, c'est 1 144 milliards. À cela, vous ajoutez les recettes pétrolières de 734 milliards. On est autour de 4 700 milliards. Aujourd'hui, avec le système intégré que nous mettons en place, la motivation des personnels avec la gestion des primes, seulement en mettant ça en place, nous passons de 4 000 milliards à 8 000 milliards, immédiatement après. Et là, je n'ai même pas encore évoqué l'optimisation des recettes non pétrolières. Oui, et même des recettes pétrolières, nous avons fait une vidéo il n'y a pas longtemps où nous démontrions qu'on peut les optimiser du simple au double. Et si on met en place le dispositif que nous avons évoqué sur l'or, le monopole de l'État, c'est-à-dire en révisant le décret de 2020 sur l'or et le diamant, et même en fermant le processus de Kimberley, parce qu'on ne sait même pas pourquoi ça existe, tout ça doit être indexé à la Sonamine, nous vous disons que nous passons d'un budget de 7 000 milliards à au moins 15 000 milliards comme la Côte d'Ivoire, pays de niveau de développement comparable. Est-ce qu'au fait, on ne laisse pas mourir les gens pour remplir les morgues? Oui, parce que quand vous êtes dans un hôpital et celui qui est censé vous soigner a comme seul projet de l'année, c'est d'augmenter la capacité de sa morgue ou renforcer ou poser des questions. Et des fois, même dans certains hôpitaux, je ne vais pas les citer ici,
Les morgues sont plus propres que les chambres. Oui, Voilà, exactement. voilà. C'est malheureusement ce que on essaye de décrier. Le domaine de la santé n'est pas censé être un domaine qui est lucratif. Tout à fait. Je vous laisse écouter d'abord l'appel de Maurice et Kamto, le changement dans la paix et par les unes, et revient juste après. Dans la perspective des échéances qui se profilent à l'horizon, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale pour des inscriptions massives sur les listes électorales. Je me réjouis que cet appel ait été relayé par différentes personnalités et pas simplement par des responsables de mon parti politique. Car il s'agit d'un appel de tous les Camerounais à une prise de responsabilité individuelle dans le destin de notre pays. Je me réjouis que vous ayez répondu massivement. J'observe sur le terrain une mobilisation sans précédent. Je félicite chacun d'entre vous qui a accompli ce geste et vous exhorte à sensibiliser ceux qui autour de vous ne l'ont pas encore fait. Le changement que nous attendons et qui va advenir dans notre pays dépend de vous, dépend de chaque citoyen camerounais. Et dans la mesure où notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes, cela dépend du bulletin de vote de chacun d'entre vous. Je voudrais saisir cette occasion devant cette mobilisation sans précédent depuis pratiquement une dizaine d'années, pour ne prendre que le temps qu'a duré le code électoral actuel, pour attirer l'attention de Elekam, que les Camerounais attendent de lui, qu'il joue pleinement son rôle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Mais surtout, qu'il respecte le désir des Camerounais de prendre part au vote en affichant des chiffres du corps électoral qui correspondent à la mobilisation que nous tous, nous observons sur le terrain. C'est une interpellation qui doit être prise au sérieux. Personne n'a envie que notre pays entre dans des périodes difficiles à cause des maladresses, des manœuvres de certaines personnes. C'est pour cela que je compte sur cet organisme public mis en place pour qu'enfin nous ayons, depuis près de 10 ans, un chiffre du corps électoral qui se rapproche de la vérité et corresponde en proportion aux inscriptions massives que nous observons. I thank each of you who has registered already on the electoral list of Elekam. Please continue to sensitize all Cameroonians around you, whether in your family or in your professional environment, to go and register on electoral list. Our future depends on the participation and massive participation of Cameroonians to the vote. Thank you. I count on you. May God bless. Alors, maintenant que tu as écouté l'appel de Maurice Kamto, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce qui est plus important pour toi en commentaire. Dis-moi ce qui est choquant de ce message en commentaire. C'est vrai, c'est là parfaitement parler en bilingue, parce que cette vidéo que je l'avais postée premièrement, beaucoup de personnes disent parler bilingue, anglais, français. Ouais, c'est pas ça l'essentiel d'abord là-bas. C'est très important, mais c'est pas. Dis-moi ce que toi tu penses en commentaire de cette vidéo. Maintenant, après avoir écouté Maurice Kamto, qui est le président national du MRC, je vous laisse écouter maintenant le président du PCRN, l'honorable Cabral Libi, et on revient juste après. C'est quoi être aujourd'hui jeune au Cameroun? Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux
sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont membres d'un gang de bandits. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les Awara. Des Awara sans pitié, pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de jeunes Camerounais que notre terre natale. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir un Internet pourri, mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. Chers jeunes compatriotes, les auteurs de tout ceci sont des personnes du 3e et du 4e âge. Des dirigeants fatigués, malades, très souvent hospitalisés, qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges. Népotisme, banditisme économique et d'État et autres détournements massifs sont leurs sports favoris. Si dire que le pays est paralysé peut sembler excessif, que parler d'immobilisme peut sonner plus juste, la réalité est que nous sommes même déjà en train de régresser. Triste réalité, les gars. Triste réalité. Être jeune, c'est juste vouloir avoir l'envie de partir. Pour chercher un avenir meilleur. Mais sauf que, dans chercher un avenir meilleur, on ne peut pas condamner un jeune qui cherche un avenir meilleur, non, mais juste le recadrer et donner les risques. Et pour qu'il cherche ça dans la manière les plus propres et les moins dangereux possibles. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses dans tous ces appels en commentaire. Et ce que toi tu en penses des élections présidentielles à venir en 2025 au Cameroun. Toi Africain, toi Camerounais, n'hésite pas de me laisser ton commentaire, de partager la vidéo à un maximum de personnes pour toucher un grand nombre d'Africains, un grand nombre de Camerounais. Surtout si tu es Camerounais, n'hésite pas à mettre en commentaire tous pour le changement du Cameroun. Comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la vie est one man show. Fais-toi confiance en premier.